Tout commence avec Peter Parker, un adolescent ordinaire qui vit à Queens, New York. Il est intelligent, discret, un peu maladroit et souvent la cible de moqueries. Il est secrètement amoureux de Mary Jane Watson, sa voisine de toujours, mais n'a jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. Il vit avec son oncle Ben et sa tante May qui l'ont élevé comme leur propre fils. Un jour, lors d'une sortie scolaire dans un laboratoire de génétique, la vie de Peter change à jamais. Une araignée génétiquement modifiée s'échappe et le mord. Sur le moment, rien de particulier. Mais dès le lendemain, il se réveille complètement transformé. Il n'a plus besoin de lunettes, ses muscles sont développés, ses réflexes sont décuplés, et il peut même grimper au mur. Petit à petit, il découvre ses nouvelles capacités. Il saute, il court à une vitesse folle, et il peut lancer des toiles d'araignée depuis ses poignets. Au début, il ne pense qu'à lui. Il participe à un combat de catch pour gagner de l'argent et s'acheter une voiture, dans l'espoir d'impressionner Mary Jane. Il gagne, mais l'organisateur refuse de le payer. Un voleur en profite pour dérober l'argent, et Peter le laisse filer sans lever le petit doigt. Quelques instants plus tard, c'est l'impensable. Son oncle Ben est tué par un carjacker, le même homme que Peter a laissé s'échapper. Brisé par la culpabilité, Peter comprend alors la leçon que son oncle lui répétait souvent. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dès lors, il décide de se consacrer à sa mission, protéger les innocents. Il devient Spider-Man. Pendant ce temps, le père de son meilleur ami, Norman Osborn, dirige Oscorp, une entreprise de haute technologie. Pressé de montrer des résultats, Norman teste un sérum instable sur lui-même. Ce produit augmente sa force et ses capacités intellectuelles, mais détruit aussi son équilibre mental. Il devient schizophrène, créant une autre personnalité, le bouffon vert. Spider-Man commence à faire parler de lui à New York. Il arrête des criminels, sauve des enfants, devient un véritable héros, mais attire aussi l'attention du bouffon vert. Ce dernier propose à Spider-Man de le rejoindre. Quand il refuse, une guerre silencieuse s'engage entre eux. Le bouffon vert attaque un événement public, met la ville en danger, et même la tante May. Peter commence à comprendre que sa double vie met ceux qu'il aime en danger. Puis vient le moment où tout bascule. Norman découvre que Peter est Spider-Man. Il décide alors de frapper là où ça fait le plus mal. Il kidnappe Mary Jane et un groupe d'enfants, forçant Peter à choisir entre l'amour et l'innocence. Mais Peter ne choisit pas, il sauve les deux. S'ensuit un combat final brutal dans un bâtiment abandonné. Peter et Norman s'affrontent jusqu'à la limite. Norman tente de piéger Peter avec sa propre machine, mais finit empalé par son propre planeur. Dans un dernier souffle, il supplie Peter de ne rien dire à son fils. Peter respecte sa promesse. Il ramène le corps de Norman chez lui. Harry, le fils de Norman, voit Spider-Man avec le corps et croit qu'il l'a tué. Il jure de se venger, ignorant la vérité. Lors des funérailles, Harry confie à Peter sa douleur et sa haine. Peter, toujours silencieux, garde son secret. Puis Mary Jane lui avoue enfin ses sentiments. Mais Peter refuse. Il sait qu'il ne peut pas l'aimer comme un homme normal. Il doit la protéger et pour ça, il doit s'éloigner. Il s'éloigne alors, seul, porté par ce poids immense, le pouvoir, la responsabilité, le sacrifice. Il n'est plus seulement Peter Parker, il est Spider-Man, le héros que New York ne voit pas, mais dont elle a désespérément besoin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.